Salut, c'est la princesse Uluberlu qui est de retour. Et les gars et les meufs, elle est vénère. Alors, petit tour dans ma vie quotidienne. Vous allez voir, c'est fun. Donc, en ce moment, il se passe des choses dans ma vie qui m'énervent au plus haut point. Mais j'essaye de rester philosophe et de pas trop casser la gueule à tout le monde parce qu'après ça crée des problèmes. Et du coup, à la place, je viens vous raconter ma life et me défouler. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Voilà. Et puis aussi, je porte un t-shirt qui dit que les licornes sont réelles. Ça fait partie de ma thérapie. Alors, pour la petite histoire du moment. En ce moment, donc, il se passe plusieurs choses dans ma vie et qui vraiment, j'ai juste envie d'éclater la gueule des gens. Mais j'essaye de rester gentille. Mais par contre, du coup, ça me questionne vraiment sur plein de sujets. Du coup, je vais me questionner. Voilà, devant vous, avec mes toucans d'enfer. Voilà, ça se voit pas parce que j'ai fait un clin d'œil derrière mes lunettes de soleil, mais du coup, comme c'est des lunettes de soleil, ça c'est pas vu. Alors en fait, je suis libraire dans un petit village. Un petit village, on n'est pas non plus aux 50 pecnos, hein, il y a quand même 2000 habitants à peu près. Donc normalement, on est dans une commune de personnes civilisées qui sont censées être des personnes humaines et sociables et donc s'adapter à ce qui se passe dans leur vie. Donc moi, je travaille là depuis 1 an. Et donc 1 an, voilà, 1 an. Vous mesurez bien 1 an. Je suis arrivée la veille du Covid. Voilà, ça fait 1 an que je suis là. Ça fait 1 an que je travaille à temps plein dans cette librairie. Donc ça fait 1 an que les gens voient ma tronche. Voilà. Et donc j'ai un collègue que on pourrait peut-être l'appeler Jean-Marcel. Ça lui irait bien. Et j'ai un collègue qui lui travaille à temps partiel. Et c'est très bien comme ça. On est bien contents, tous les deux. Mais du coup, donc, pour ceux qui seraient vraiment nuls en mathématiques, temps plein, temps partiel. Donc, temps plein, je suis là tout le temps. Temps partiel, il n'est pas là tout le temps. Du coup, inévitablement, plein, on me voit tous les jours. Partiel, on ne le voit pas tous les jours. Mais il est là depuis 4 ans. Et donc, moi, je suis arrivée il y a 1 an pour remplacer le fondateur de la librairie, qui était là depuis 10 ans. Donc, ça vaut 100 000 temps plein. Et c'est bien là le fond de l'histoire, le fond du problème. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet de cette petite conversation monologique que je m'apprête à avoir. Donc, mise en situation numéro 1. Ce matin, un lapin. Ben, c'est pas vrai, c'était pas un lapin. Donc ce matin, une cliente rentre dans la boutique. Jusque-là, tout va bien. La cliente rentre dans la boutique et regarde les livres. Jusque-là, tout va toujours bien. Moi, j'étais derrière la caisse et mon collègue était à côté de moi. Voilà, on travaille. Donc à ce moment-là, on était derrière la caisse. Et donc, mon collègue s'en va. Ou on s'en fout un peu. Mais si vous voulez vraiment tout savoir, il va aux toilettes. Donc mon collègue s'en va. Donc reste dans la pièce. Attention, qui reste dans la pièce? Hein? Eh oui, la cliente et moi-même. Moi derrière la caisse, la cliente devant les livres. Moi derrière la caisse. Vous allez comprendre. Et donc mon collègue Jean-Marcel s'en va et la cliente, au bout de quelques secondes, quelques minutes, ah, il est parti, votre collègue. En effet. Visiblement, s'il n'est pas là, il est ailleurs. Ah, je voulais lui demander quelque chose. Ah, le mystère est démasqué. Donc moi,
Moi, derrière la caisse, je suis bien évidemment là pour faire tapisserie. Voilà. Alors, est-ce que je veux bien, on est dans un petit village, les gens n'aiment pas le changement, je veux bien qu'ils aient un peu du mal à se tartiner ma tronche. Mais ça fait 1 an que je suis là, les amis. Et même, quand bien même, je suis actuellement derrière la caisse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un être humain, je n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis transparente? Oh, tout alors. Voilà. Donc, première mise en situation. Bon, finalement, je lui ai dit, mais vous pouvez me demander, hein? Voilà. Donc, il s'agissait de savoir si on avait en stock un certain livre très intéressant sur les sites de baignade, les sites naturels de baignade. Il se trouve qu'on l'avait en stock, que je savais très bien qu'on l'avait en stock, que je n'ai même pas eu besoin d'aller regarder sur l'ordinateur puisque je travaille ici depuis 1 an et je sais à peu près ce qu'on a en stock. Et si j'avais pas su, j'aurais été capable de regarder sur l'ordinateur puisque je suis compétente dans mon métier. Sinon, on m'aurait virée depuis 1 an. Voilà. Donc, première mise en situation. J'étais ravie. Deuxième mise en situation, mon collègue Jean-Marcel est revenu de vacances cette semaine. Donc avant, il était en vacances pendant 2 semaines. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas le concept, quand il est en vacances, il n'est pas là. Et personne ne le voit, et personne ne sait où il est parce que ça regarde personne. Et voilà. Donc j'étais toute seule à la librairie, avec en l'occurrence un stagiaire. C'est bien d'avoir des stagiaires. C'est vachement bien d'avoir des stagiaires. Et voilà. Donc un stagiaire qui était en apprentissage, qui était très bon dans ce qu'il faisait, mais qui du coup n'avait pas toutes les réponses puisqu'il est resté là 2 mois. Et voilà, un stagiaire. On a mangé plein de trucs. C'était cool. C'est le rôle du stagiaire, il ramène le petit déj, vous voyez. Ouais, bon, bref. Et qui a parlé de clichés? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et donc, deuxième mise en situation, vous voyez? Deuxième mise en situation. Donc, Jean-Marcel est en congé, il n'est pas là. Une cliente habituelle, très gentille par ailleurs, appelons-la Kim pour les besoins de l'histoire, vient. Donc, la cliente rentre dans la boutique. Notre stagiaire était derrière la caisse et moi, j'étais dans le bureau à l'étage. Et donc, la cliente vient pour parler d'un livre qu'une amie elle a écrit et qu'elle voudrait qu'on reçoive en fait. Le livre et l'amie, elle voudrait qu'on reçoive les deux dans notre librairie. Donc, notre stagiaire, puisque c'était un stagiaire, il n'a pas besoin de nom, hein, on s'en fiche, lui dit, écoutez, moi je suis stagiaire, je ne prends pas ce genre de décision, mais allez voir ma collègue à l'étage, la princesse Huluberlu saura quoi vous répondre. C'est moi. Bon. Donc, Kim monte les escaliers, vient toquer à la porte du bureau, on se reconnaît, voilà. Oui, bonjour Kim. Bon, en l'occurrence, je l'ai pas reconnu tout de suite, mais quand elle m'a dit son nom, j'ai situé qui c'était, voilà. Et donc, elle m'explique, voilà, j'ai une amie, appelons-la Pam pour les besoins de l'histoire. Pam est anthropologue, Pam a écrit un livre et aimerait venir vous le présenter. Je lui dis, ok, pourquoi pas. Après tout, le sujet était intéressant. Du coup, pas cet été, parce qu'en été, les touristes, ils en ont rien à foutre de l'anthropologie, soyons clairs. Mais pourquoi pas à l'automne? Et donc, je lui dis, dites-lui de nous envoyer un mail. Comme ça, on a tout par écrit, c'est beaucoup plus simple. Et on conviendra d'un rendez-vous. Enfin, d'un rendez-vous, non, c'est vachement formel. Mais voilà, on trouvera une date pour qu'elle vienne présenter son truc, quoi. Et puis comme ça, d'ici là, on aura peut-être lu le livre, ce qui est quand même intéressant aussi. Peut-être. On a d'autres trucs à lire aussi. Donc, Kim, l'ami, a donc rencontré 2 personnes dans la librairie. Sauras-tu deviner qui? Kim a rencontré le stagiaire et la princesse. Ça fait 2. Ça fait 2 personnes. Jean-Marcel, il n'était pas là. Jean-Marcel, il était en vacances. Il n'était pas là. Voilà. Donc, le lendemain, je me lève, je m'habille, je petit déjeune,
Je vais au marché, je fais mon petit marché, je reviens à la boutique et j'ouvre la boutique. Et une fois que j'ai ouvert la boutique, j'ouvre les mails professionnels. Et en ouvrant les mails, je trouve un mail de Pam, qui a été du coup hyper réactive, il faut bien l'admettre. Donc Pam, l'auteur, envoie un mail. Donc, alors par où je commence? Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, vous suivez, hein? Dans la librairie, il y avait qui? Il y avait le stagiaire et la princesse, hein? Jean-Marcel, il n'était pas là. Eh bien, bizarrement, le mail commence par « Bonjour Jean-Marcel ». Bon. Et alors, ce qui est absolument, mais absolument fascinant, c'est que sous le mail que Pam nous envoie pour venir parler de son bouquin, il y a le mail que Kim a envoyé à Pam en lui expliquant « Bonjour Pam, je suis passée à la librairie dont je t'avais parlé et j'ai rencontré la princesse responsable et entre-tiré Jean-Marcel. » Donc elle a rencontré qui? Kim, elle a rencontré qui? Kim, elle a rencontré la princesse, virgule, responsable de la librairie. Tout va bien, vous suivez jusque-là, vous suivez, on est d'accord, hein? Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, soudain, le mail suivant commence par « Bonjour Jean-Marcel ». Est-ce que... Parce que, soyons clairs, Kim, elle n'a pas dit « Ah, la librairie, elle est tenue par la princesse et Jean-Marcel ». Ou tiens, j'ai rencontré Jean-Marcel, ce qui aurait été un mensonge et honteux. Non, Kim, elle a dit « J'ai rencontré la princesse, qui est responsable de la librairie, avec Jean-Marcel. » Mais qui a rencontré Kim? La princesse. Donc pourquoi Pam, elle commence par « Bonjour Jean-Marcel ». Y a-t-il quoi que ce soit dans les échanges qui ait pu, ne serait-ce qu'évoquer l'idée que Jean-Marcel prend les décisions? Et pourquoi ça serait Jean-Marcel qui prendrait les décisions? Quand bien même, Jean-Marcel n'était pas là. Jean-Marcel a été cité une fois parce que il fait partie de la librairie. Librairie coopérative. On n'a pas de patron. Enfin si, on a des patrons, mais on est nos propres patrons. Enfin bref, c'est magnifique la coopérative et la coopération et la coopérativité et le rêve. Et donc, allez voir parce que c'est bien. Mais, parenthèse fermée, y a-t-il une quelconque raison? Faudrait-il que j'ai une bite pour qu'on ose me laisser la possibilité de prendre une décision, hein? Voilà. Du coup, j'étais très, très, très en colère. Vraiment très, 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 très en colère. Et figurez-vous que j'étais tellement en colère que, d'ailleurs, j'ai toujours pas répondu à Pam, ce qui n'est pas bien de ma part, je l'admets. Mais en même temps, si je lui avais répondu sur le moment, je lui aurais dit « Salut, connasse, en fait... pourquoi tu t'adresses à Jean-Marcel quand c'est une princesse qui a été ton interlocutrice ?» Du coup, je me suis dit que commencer un mail par « Salut connasse » pour un rendez-vous professionnel, c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup, j'ai pas encore écrit le mail parce que je tiens à rester professionnelle parce que voilà. Genre là, je suis pas professionnelle, vous voyez. Enfin, je veux dire, j'ai des toucans sur la tronche. J'adore, c'est mes copains. Salut les gars. Oh, mes copains. Bref. Mais du coup, quand même, comme j'étais curieuse, je me suis dit, tiens, ce n'est pas normal que j'ai envie d'éclater la gueule de tout le monde pour, somme toute, une broutille. Donc, quand le stagiaire est arrivé, notre fameux stagiaire, très utile, toujours avoir un stagiaire, notre stagiaire qui a passé les premières semaines à faire beaucoup de blagues sexistes. Vous vous en doutez, ça m'a un petit peu irritée. Mais on a beaucoup discuté, c'est un stagiaire intelligent, ça n'arrive pas toujours. Et donc le stagiaire a compris les limites du sexisme et surtout de la notion de blague quand il s'agit de sexisme. Et voilà, on a discuté tout ça. Et donc je lui dis, tiens, le stagiaire, voudrais-tu, s'il te plaît, regarder ce mail et me dire s'il y a une quelconque logique dans la causalité des choses? Puisque, après tout, tu es un homme qui fait des blagues sexistes, je me dis peut-être que toi, tu pourrais comprendre quelque chose que moi, pauvre femme, probablement féministe, je n'ai pas compris. Et alors, il a regardé, hein, c'est un stagiaire, il fait ce qu'on lui dit. Même lui, il n'a pas compris. Voilà.
Donc, voilà. Bonjour Jean-Marcel. Jean-Marcel est en vacances. Jean-Marcel n'est pas disponible. Bon. Ça, c'était les premières choses. Ce qui m'amène à quand même à réfléchir, que faut-il pour être légitime dans son travail? En l'occurrence, c'est le travail. Faut-il avoir une bite? Faut-il avoir 10 ans d'ancienneté? Faut-il, je sais pas moi, porter des toucans? Porter un chapeau? Je sais pas, se pointer à poil? Je sais pas, j'ai pas trouvé apparemment. Apparemment, au bout d'un an, on n'est toujours pas légitime, non. Alors c'est vrai, un an c'est pas beaucoup sur le plan professionnel. Peut-être qu'il faut être vieux. Peut-être que si j'étais toute fripée comme ça, que j'avais 80 ans et que je travaillais encore, parce que de toute façon on est dans une société où, c'était vraiment un bon, tu vois, à 80 ans tu bosses encore, c'est comme ça. Peut-être que si j'avais 80 ans, là je serais plus légitime, je sais pas. Mais en même temps, si j'avais 80 ans, on se dirait « Ah, la vieille mémère, qu'est-ce qu'elle fout encore au boulot ?» On se dirait aussi « Ah, la vieille mémère, elle est moche. » Enfin bon, voilà, on se dirait tout un tas d'autres choses. Bon, bref. En tout cas, si vous avez une potion magique qui permet de rendre légitime, je suis très intéressée, voyez-vous. Voilà. Voilà. Et alors ça, c'était la partie politiquement correcte. Parce que il y a des jours où je travaille pas. Il y a des jours où je suis juste une princesse. Et comme il faisait beau et que j'avais absolument un bouquin que j'avais absolument envie de finir. D'ailleurs, il faudra vraiment que je vous parle de ce bouquin parce qu'il est absolument fantastique. Absolument fantastique. Il y aura des absolument et des fantastiques partout quand je vous parlerai de ce bouquin. Si un jour Oh, pardon, j'ai roté. Si un jour je vous en parle. Parce que bon, vous savez, moi et les engagements... D'ailleurs, c'est pour ça que j'en prends pas. Bon, bref. Donc, jour de repos, jour de soleil, je m'en vais au lac. Et donc, bon, on est quand même un petit peu dans les terres, donc il fait pas hyper chaud, donc l'eau est pas hyper chaude, donc on était un jour de semaine, et donc il n'y avait pas grand monde au lac. Donc j'arrive sur une plage où il n'y avait personne. Je m'installe, je rentre dans l'eau, putain, elle était froide, donc les 20 premiers mètres très douloureux, je vais nager, voilà, et je reviens. En soufflant un petit peu comme un buffle parce qu'elle était froide, putain. Et donc, le temps que je suis partie nager, il y a un monsieur qui est arrivé et qui s'est installé pas très loin de moi. Parce que, bien sûr, le lac est trop petit, vous comprenez. Donc, bon, en soi, en vrai, on s'en fout, le lac, il est grand, mais on peut partager, tu vois. Je suis pas non plus... voilà. J'arrête pas, c'est parce qu'elles sont pas assez serrées, alors du coup, j'arrête pas de les remonter. Bref. Donc, je sors du lac, et je m'installe, et bon, le monsieur était tout nu. Grand bien lui fasse. Donc, je me mets en mode crêpe pour sécher en finissant mon bouquin. Ce monsieur, un petit peu âgé, au bout de quelques minutes, se lève. Il avait mis un t-shirt. Et entame la conversation. Bon, j'avais pas spécialement envie de discuter, j'avais juste envie de glander toute seule au soleil, de finir rouge écrevisse et de lire mon bouquin, tu vois. Mais bon, après, je suis pas... je suis pas... J'allais dire je suis pas une sorcière, mais ça serait pas tout à fait vrai, mais je suis pas une méchante sorcière, je suis pas non plus un épouvantail. Et donc, je ne l'ai pas rabroué. Et j'ai été, somme toute, correcte. J'arrête pas de dire somme toute, c'est pas mal, hein, somme toute. Ça, c'est classe, ça, c'est vachement... Somme toute. Et bon, bref, donc on discute un petit peu. Le monsieur me demande si ça me dérange qu'il pratique le naturisme. Je lui dis, en réalité, je m'en balèque. Voilà. Parce que c'est vrai, en réalité, je m'en balèque tant qu'il fait ce qu'il veut de son côté. Enfin, voilà, c'est son corps, il fait ce qu'il veut. Moi, si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Et voilà. Bon. Jusque-là, tout va bien. Hein. Sur une plage, 2 personnes, tout va bien. Un vieux monsieur qui pêche et moi, princesse. Et bon, au bout d'un moment, je me décale parce que le soleil était parti, donc je me remets au soleil.
Il me relance. Ah, mais je vous dérange. Non, non, je m'en balèque toujours. Je m'en fiche. Je m'en fous. Je m'en contrefous. Et bon, au bout d'un moment, le soleil étant vraiment parti, je me déplace réellement à, disons, 10-15 mètres un peu plus haut. Je me mets dans l'herbe. En plus, il y avait plein de fleurs, ça sentait super bon. Vive le printemps. Et je continue de bouquiner mon bouquin. Absolument fantastique. Vous suivez, hein? Bon, ok. Et donc, monsieur le pêcheur fait sa vie, essaye de dialoguer. J'avais pas envie de dialoguer, donc je faisais des réponses courtes. Et au bout d'un moment, il me demande si je vais retourner nager. Je lui dis, bah non, là j'ai passé mon tour, maintenant il fait trop chaud. Enfin, voilà, vous savez, l'écart entre la température de l'eau et la température de l'air. Et ben, quand tu fais la crêpe au soleil pendant 2 heures, ben après, aller dans de l'eau froide, c'est vachement dur parce que t'as l'impression de plonger dans un seau de glaçons. Et j'avais pas envie d'aller dans un seau de glaçons en étant déjà brûlée au 3e degré. Et donc, je dis non. On me dit, ah, mais parce que moi, j'irais bien nager avec vous, hein. Bon. Vous vous souvenez, hein? J'ai dit non. Voilà. Et donc, monsieur le pêcheur monte, se rapproche de moi et me dit, ah, mais alors je sais plus comment il a dit ça exactement en premier lieu. Vous voulez pas, on passe un moment ensemble? J'étais là, bah non, en fait, là, j'ai juste envie de lire mon livre toute seule peinarde. Voilà. Je pense que, puis je l'ai dit sur ce ton-là, je pense que les choses sont claires, hein, quand on vous parle sur ce ton-là, c'est quand même qu'on n'a pas spécialement envie de se socialiser avec vous. Sociabiliser, choisissez l'option qui vous plaît. Je n'ai jamais rien compris à ce mot. Si, je le comprends, juste je sais pas lequel est le bon. Bref. Et donc, monsieur le pêcheur insiste, mais on pourrait se faire du bien. Putain, c'est quoi que t'as pas compris dans le premier non, dans le deuxième non et dans le troisième non? Donc je lui ai aimablement répondu, monsieur, vous allez trop loin. Monsieur a fini par comprendre et reparti. Moi, il m'a un petit peu pourri mon après-midi, je vous le cache pas. Et en fait, sur le moment, bon, je l'ai remballé parce que je n'ai aucun problème à remballer quelqu'un. Mais en fait, j'aurais voulu faire plus. Là, j'ai juste eu une espèce d'instinct de survie, de protection de mon coco. Casse-toi de là, je me sens pas en sécurité. Donc, voilà. Mais sauf qu'en fait, j'aurais voulu lui faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Parce que je veux bien, il tente sa chance, ok. Mais en fait, quand la personne ne répond pas aux questions, quand la personne vous tourne le dos, sciemment, volontairement, enfin je veux dire, c'était flagrant, quoi. À un moment, le gars a essayé de discuter, je lui ai fait des réponses courtes, j'ai tourné le dos et je suis repartie dans mon livre. Je pense que le côté langage corporel, on est quand même assez clair. Et bien évidemment, j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer. Donc voilà, donc en fait, j'aurais juste voulu réussir à lui faire comprendre que, monsieur, en fait, ce que vous avez fait, c'est grave. Et concrètement, ça s'appelle du harcèlement. Et donc, si on vous répond non une première fois, c'est non. Voilà, tu tentes ta chance, très bien. T'as raison, faut y aller dans la vie, faut se lancer. Mais non, c'est non. Il n'y a pas de raison d'insister davantage. Voilà. Bon, du coup, je finis vénère parce que j'ai plus de batterie. Mais cœur sur vous, les amis. À bientôt pour de nouvelles aventures.